Non, non, non. OK, aujourd'hui, on va aborder un sujet, dans le fond, début 2021, ou je sais pas exactement quand, là, mais ça fait un bout qu'on en parle. Mais ben, pas que nous, on en parle, mais que le marché automobile en parle. Il y a un lancement, un dévoilement d'un nouveau véhicule qui va sortir en 2023, qui est très attendu, qui est un véhicule mythique. Ben, mythique, en fait. C'est une légende. Je sais pas si ça fait autant longtemps que ça, par exemple. Moi, je me souviens que ça fait comme 2-3 mois qu'on en parle. Je sais pas s'ils l'avaient mentionné avant, puis c'est comme revenu parce qu'ils ont publié des teasers. Je pourrais pas te le confirmer. Mais c'est ça, je sais pas moi non plus, j'ai pas la nouvelle, mais il me semble que ça fait quand même un petit bout qu'on parle de ça, puis que surtout le consommateur moyen veut voir le retour de ça. Ouais. Parce qu'on s'entend, puis là, je vais brûler le punch en disant ça, mais je vais pas brûler le modèle de véhicule, mais en tout cas. Acura, mettons. C'est pas comme s'il l'avait vu dans le titre, là, mais. Ouais. Puis sur le thumbnail. Mais... Ouais, alors c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, dans le fond, il n'y a pas de surprise en ce moment. Non, mais on va s'entendre que Acura, actuellement, avec leur modèle, ils ont comme perdu pas mal de part de marché. Là, je parle dans le véhicule neuf. On dirait qu'ils se renouvellent pas, que c'est quand même assez dispendieux pour ce que tu peux avoir dans d'autres types de segments de véhicules. Mais je pense que là, l'Integra. Surprise. Effet de surprise manqué. Attends. Boum. Boum. Oh. L'Acura Integra, l'annonce de l'Acura Integra qui a été dévoilée officiellement le 11 novembre. Dernier, ouais. Donc, là, 2-3 semaines. Comme quoi qu'en 2023, l'Integra revient dans la liste de produits offerts chez Acura. Oui, fait que dans le fond, depuis quelques semaines, mois, Acura laissait des teasings d'images. Comme le premier teasing qu'ils ont mis, c'était l'arrière de la voiture. On voyait juste les lumières, puis on voyait que c'était une Integra parce que l'Integra, eux, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils intègrent un peu le nom dans le bumper. Là, je savais même pas qu'ils l'avaient fait sur le bumper avant aussi. Là, on le voit sur l'image, peut-être pas vous à l'écran, par exemple. Mais, tu sais, ça comment tu dis ça? Ça l'ajoute? Non, j'allais dire ça l'imprègne, mais c'est pas ça. C'est comme ça. Ça veut dire... Peu importe. Là. OK, parfait. Ça paraissait bien. Il y ait le petit Easter egg un peu du fait que ce soit encore imprégné dans le bumper. Comme les anciennes générations. Comme les anciennes générations. OK, là, je te suis. Okay. Ça présageait bien, c'est ça. Présageait bien, justement. Parce t'avais un bon présage. Oui, parce que ça gardait un peu l'essence ou ça faisait un peu comme OK, dans le sens que ce que tu veux dire, c'est que quand ça a sorti le teaser, on voyait pas vraiment de quoi qu'il y avait de l'air pour vrai, le body ou les formes. Ça peut être comme tu dis, un design complètement différent qui ne respecte pas du tout l'essence du véhicule ou du modèle ancien ou de l'autre génération. Mais là, ça présageait bien parce qu'on gardait un peu ce qu'il faisait. Je dis pas que c'est juste ça, parce que c'est clairement pas juste ça que faisait le cœur de l'Integra. Mais ça faisait quelque chose qui la démarquait un peu des autres. Il n'y a pas de grande voiture qui t'imprègne le nom de du modèle dans le bumper. Dans une pièce directement. Je comprends. Ça, c'était cool à voir. C'était une bonne idée d'Acura, justement, de garder ça. Mais là, c'est le dévoilement officiel, puis ça fait pas l'unanimité, malheureusement. Non, ben c'est ça, je m'en allais dire. Je veux dire, j'ai pas tant suivi ça, mais j'ai quand même vu. Là, on s'entend qu'il faut vraiment être sous une roche pour pas avoir vu que l'Integra revenait en 2023. Mais si on regarde juste le look que là, c'est super beau, là, mais je veux dire, ça reste que ça l'a encore... c'est encore, puis c'est bien correct comme ça, mais dans les designs d'Acura en ce moment, là. Là, je n'ai pas exactement tous les modèles, là, mais tu as la TSX. Il n'a pas gros. Là, c'est quoi l'autre en haut là, après TSX? Pas TL, là, c'est plus ça? Là? Non, TLX? Non, il l'a plus. Ben, en fait, c'est ça. En tout cas, il n'y a pas grand modèle. Ils ont 5 modèles. Après ça, tu tombes dans les SUV, tu as le RDX, le MDX. Tu as la NSX. Puis tu as la NSX. Mais tu sais, moi, je parle, mettons, le bumper en avant, mettons, d'une TSX ou d'une TLX. Peut-être ça aussi, là. Peu importe, il faudrait checker vite. Là. Mais juste être sûr de voir c'est quoi les modèles d'Acura exacts. Mais ils n'ont pas une grande ligne en ce moment. Non, c'est ça, exactement. Mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que le design respecte quand même pas mal tout ce qui est actuellement offert chez Toyota. Oui, chez Acura. Chez Acura, oui. Chez Acura. Elle se démarque pas tant que ça. Puis le fait aussi que ce soit une 4 portes, malgré que ça a déjà été disponible en 4 portes, l'Integra. ILX, TLX, NSX, ADX, MDX. Voilà. C'est ça, je m'avais trompé. Là, c'est ILX, TLX. Parce que dans le temps, c'était CSX puis TL. Ouais. Bon. Fait que là, si tu regardes, on n'est pas obligé de cliquer dessus, là, mais juste ILX puis TLX, on l'a vu vite. Mais là, il y a... c'est cool, ça. Je sais pas c'est quoi. Un concept. Ouais. Mais c'est 3 futurs véhicules. C'est ça, c'est trois concepts qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec. Mais l'Integra, on sait déjà. Mais les véhicules qu'on vient de montrer là, l'ILX et TLX, c'est ça, je veux dire, c'est que la shape, un peu, reste vraiment comme actuellement ce qui a été fait. Le devant, surtout, ressemble vraiment à une ILX ou une TLX. Ouais, la grosse grille. C'est ça qui démarque les Acura. Là. Exact. Mais le derrière, par contre, il a gardé l'essence d'Acura. Un peu. Tu sais,
la forme qu'elle a, les taillights, la rondeur qu'il y a à l'arrière, elle se démarque un peu plus de la ILX et la TLX, qui donne l'essence un peu de l'Acura, je trouve. Ouais, ce qui donne un peu le style. C'est une 4 portes. Fait que dans le fond, ça va rendre des gens heureux, ça va en rendre d'autres moins heureux parce que, selon plusieurs, la Integra, c'est un char sport à 2 portes. Malgré qu'elle a été disponible en 4 portes avec pas mal toutes les générations qu'elle a eues, là, parce qu'en fait, l'Integra, elle a eu 3 générations, puis ça, c'est la 4e, en fait. Mais en même temps, moi, je me dis que c'est peut-être, justement, ils ramènent le nom parce que les gens du début des années 2000 aimaient l'Integra avec leur char sport. Là, maintenant, 20 ans plus tard, ils sont rendus qu'ils ont des enfants. Exact, c'est le journal. On achète le char de nos rêves, mais avec la place pour mettre les enfants. Moi, d'après moi, c'est à ça qu'Acura ont pensé. Puis c'est ça, le thinking derrière le fait de ramener uniquement une 4 portes. Peut-être qu'elle va être disponible 2 portes un jour, on ne sait pas. Probablement, selon moi, qu'ils vont le faire 2 portes. Probablement, là. Mais ça reste que le marché, je trouve que c'est un peu comme l'arrivée quand la Civic, mettons, là, c'était pas mal plus cher, là, mais tu sais, mettons la Civic normale, qu'est-ce correct, les berlines de tous les jours que tout le monde aime bien. Mais la Type R, quand elle est arrivée, il y a beaucoup de personnes un petit peu plus. En fait, de la génération qui ont vraiment trippé, comme mettons début trentaine, de même 40, 50, qui ont trippé vraiment Civic, sont allés se prendre ce genre de véhicule, entre guillemets, de collection-là, étant donné que c'était comme quasiment. Ben là, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, les prix, là, mais je pense que c'était comme 55, 60 000. Là, on parle d'un véhicule neuf. Je ne sais pas s'ils vont sortir une version folle, pas de Type R, mais mettons, ils ont déjà probablement une version de Type S qui est en route, parce que chez Acura, c'est toujours ça. Ouais. Mais je pense que, comme tu dis, le 4 portes a sa place, parce que ça devient vraiment comme un peu ramener la nostalgie, comme tu disais, de ceux qui aimaient ça dans le temps, la 3e génération ou même les autres générations avant. Puis en même temps, ben, on garde la possibilité d'avoir un petit peu plus d'espace, puis ça reste un véhicule sportif. Mm-hmm. C'est pas trop. Parce que tu as la ILX, puis j'aimerais ça voir à côté la ILX, la TLX, puis l'Integra. Voir vraiment les grosses différences du véhicule, mais aussi les grosses différences au niveau de la conduite. Parce que là, ça, même si on voit sur papier les chiffres, les specs, je veux vraiment voir la conduite de l'Integra qui risque d'être probablement plus sportive que ces deux-là, vu l'essence, dans le fond, d'Integra quand c'est arrivé. Là, c'est clair. Puis, ils n'ont pas encore parlé des specs officiels, sauf qu'ils ont mentionné que le moteur, ça va être celui d'une Civic SI. OK. Donc, 4 cylindres turbo-compressés qui a environ 200 HP. Fait que, tu sais, elle va tourner aux alentours de 200 HP, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais c'est le même moteur. Ça va pas être à 400. Là. Non, c'est ça, exact. Ben, de toute façon, avec le coût qui est annoncé, là, je sais pas, t'as-tu le coût qui est annoncé? C'est 30 000 US. Fait que, mettons, on parle de 37 à peu près, là, exactement, canadien. Là, fait que ça reste quand même une berline encore abordable, là, sous les 40 000 $. Fait que non, il n'y aura pas 400 force. Là. Mais un moteur de Civic SI, puis peut-être la version de Type S qui va avoir certains changements au niveau de la suspension ou peut-être de la transmission, peu importe. D'après moi, ça va être un bon petit véhicule, le fun à conduire. Là. Ouais, elle va être disponible manuel aussi. Fait que ça va faire plaisir ça, à beaucoup de gens, justement. Ben oui. C'est un gros coup aussi. Là. Tu ramènes le nom Integra. Manuel, ça fait du sens. Tout à fait. Il y a une chose qui nous gâche, je pense, fait que je vais te laisser le mentionner, mais dans le visuel qu'on voit là actuellement, j'espère que ça ne sera pas vraiment fourni comme ça du détaillant. Je pense pas. C'est quelque chose qui frappe vraiment, c'est les gros stickers, dans le fond, sur le côté de la voiture. De un... Il porte la souris dessus. Tu zoomé? Ok, je pensais que tu faisais... C'est là. Ouais. De un, les stickers, c'est comme plus très à mode. Tu sais, c'était à mode les années 2000 là, dans le temps, mais c'est pas une bonne idée de le ramener. C'est pas toi qui est une bonne idée. Puis en plus, le sticker est hideux. Genre, c'est vraiment... Écoute, normalement, je juge pas, là, mais ça, c'est vraiment pas beau. Là. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment juste un peu comme dans le temps. Coup, là. Ouais, tu sais, comme quand ils ont sorti, je sais pas si c'est les Spark ou un autre petit véhicule comme ça, t'avais des éditions que tu pouvais acheter, là. Je sais pas si tu te rappelles. Je sais pas, là. En tout cas, tu avais des éditions spéciales que tu pouvais acheter, puis il y avait comme soit des bandes noires ou tu avais des petits collants à gauche pas à droite. Okay. C'était comme des éditions. Là, juste quand tu parles. La Chevrolet Spark, en fait. Mais c'est peut-être pas la Spark, mais c'est des petits véhicules comme ça. Puis même la Micra, ils ont fait des éditions plus racing, Micra Cup, puis là, il y avait des stickers. Puis fait que d'après moi, c'est pas. Tu peux la commander sans collant, j'imagine. Mais là, ils l'ont présenté comme ça. Le jaune, je suis 100% d'accord qu'il y ait le concept, puis le fait que pas tout, mais que la majorité du marketing qui sort de l'Integra, c'est des photos de la jaune, parce qu'on s'entend que c'est le classique. Là, je trouve. Si je me souviens bien, c'est la même couleur que genre la Type S ou la Type R. C'est la Type R, je pense, l'Integra Type R. Ben oui, exactement. Mais ça a été comme la légende. Ouais, la légende qui a comme été disponible juste en 2001 ou une affaire de même. Exactement. Mais c'est comme la couleur emblématique quasiment. Puis je pense que c'est ça, parce que c'est en même temps que la Civic SIR. Elle a été disponible très peu de temps, la Civic SIR hatchback. Ouais.
C'était genre ça, en 2000, 2001, 2002. Environ, le 2002, je pense. En tout cas, le modèle que ça fait du sens. Ouais, fait que, le look est correct, mais en même temps, les gens n'aiment pas nécessairement le changement. Là, fait que c'est sûr que ça va prendre un certain temps avant que les gens l'acceptent. Là, les gens ne l'aiment pas. Je suis certain que dans 2 ans, les gens vont dire « Ah, c'est pas si mal, finalement. » Mais moi, j'ai hâte de le voir en vrai, parce qu'on s'entend avec les photos, avec les angles, avec la façon qu'on le voit. Je veux le voir physiquement en vrai. Je me répète, mais à côté d'un 8LX puis un TLX, voir vraiment toute la différence de ça, de quoi elle va ressembler. Parce que juste vite comme ça, on dirait vraiment, je trouve que c'est le même combat qu'on avait dans le temps avec la Civic puis la CSX. Ouais, là encore, c'était exagéré. La Civic, la CSX, c'était exactement pareil, sauf bumper, headlight, puis les taillights, qui étaient le logo. Là, par exemple, c'est un complaint, une critique qu'ils reçoivent un peu quand même. Elle ressemble beaucoup à une Civic, en fait, les Civics actuelles. Tout à fait. Beaucoup, mais pas trop, je trouve. T'sais, on voit la shape, on voit de où ça retient, mais c'est pas autant pareil qu'une CSX puis une Civic. Non, tout à fait. Et quand même, il y a un peu de démarcation. Les lumières en arrière, moi, ils me font beaucoup penser à ceux d'une Genesis. C'est ça que je m'en allais dire. Mais même la façon qu'il embarque sur la valise, puis le bumper qui est un peu plus en bulle. La forme est vraiment similaire à une Genesis Coupe. Là. Ouais. Puis on est d'accord là-dessus. Après ça, les 4 portes. Puis après ça, le devant d'une Acura un peu plus berline. Je ne vais pas dire luxueuse, mais un peu plus une grosse berline. Là, on parle de. Check, tu vois. Ça, c'est une Civic. Là. Non, je sais, mais tu sais, c'est une comparaison. Ouais, dans le fond, c'est la version chinoise aussi. Ouais, c'est la version chinoise, mais ça, le bumper ressemble beaucoup plus. Il n'est pas pareil que la Integra, celle que tu viens de montrer d'avant, puis le bumper était pareil comme la Civic, en fait. C'est ça, là. Exact. Ça se ressemble, là, c'est sûr. Ouais, en tout cas, moi, mon impression générale, c'est que le devant a l'air plus d'une berline, le derrière a l'air plus d'un char-sport, puis tu as 4 portes entre les deux. Fait que pour l'instant, c'est pas clair pour moi. C'est ça, c'est un peu un mélange. Tu peux pas vraiment l'identifier ou la catégoriser quasiment dans une section. Là. C'est un peu un mélange de tout. On a quand même hâte d'avoir en vrai. Là. On n'est pas juste pas content de voir ça. Là. C'est pas autant... On n'est pas autant déçus que le nouveau design de la Civic puis de la WRX. Là. La WRX, oui. La Civic, moi, je la trouve correcte. OK, c'est correct, c'est ton opinion. Mais comme j'ai hâte de voir elle en vrai, comme je disais, dans un salon de l'auto ou quoi que ce soit, puis pour vraiment comprendre, parce que je pense que le prix fait du sens. Je pense que la qualité de fabrication, je pense que la motorisation, tout va être... Enfin, tout est là pour que ça soit un beau et nice véhicule à acheter puis qui perce bien le marché, parce que c'est un retour attendu quand même. Mais comme tu dis, je pense qu'ils n'auront pas le choix, quand même pour certains puristes. C'est sûr qu'ils ont l'NSX, mais l'NSX, elle est non abordable. C'est pas achetable. Mais avoir un Acura, exemple, Integra, Type S, coupé, 2024, mettons, je pense qu'il y aurait un marché pour ça. Ouais, je pense qu'il y aurait vraiment un marché pour ça. Je pense que juste, dans le fond, à la regarder comme ça, sans les stickers, ça ferait déjà une grosse différence. Oui, tout à fait. Il y a un truc, moi, qui me dérange un peu, c'est le fait que les miroirs ont 2 couleurs. Moi, c'est selon moi, tu sais, moi, j'aime ça. Soit tu mets la couleur du char, soit tu mets noir. Genre, moi, c'est comme... Toi aussi est noir. Ouais, mais le toit, ça passe bien. Là, c'est parce que, tu sais, c'est un panneau avec 2 couleurs. Moi, je trouve que ça fait un peu bizarre. Là. Moi, j'aime pas ça. Ouais? Non, moi, ça suit la fenêtre, on dirait, puis la couleur de la porte. Ouais. C'est fait pour ça. Moi, je trippe pas. C'est genre la seule affaire qui me dérange un peu. Là. Puis en plus, quand je dis de la qualité de kit, c'est que ça va être aussi offert avec des 19 pouces pour la version... je sais pas si c'est la version standard. Non, c'est la version standard. Check. C'est 19 pouces avec les Brembo. Ouais, fait que c'est ça. Vu qu'on travaille dans les roues, on a checké un peu. On s'entend que c'est clair que la Acura Integra de base, elle viendra pas avec des Brembo. Ouais, non, elle va être disponible. Peut-être en option, en tout cas, peu importe, dans une version un petit peu plus sport, 19 pouces Brembo, ça commence à être intéressant quand même, comme berline sous la barre des 40 000. Ouais, puis là, dans la photo, on les voit, les Brembo, justement, puis ils sont jaunes avec qui matchent la couleur de la voiture. Je sais pas s'ils vont toujours matcher la couleur de la voiture quand ils vont venir en option. Je pense pas que de série, ils vont faire ça, là. Ben, peut-être le jaune, parce que c'est comme une édition spéciale ou l'édition de launch, on va faire de même. Mais tu sais, mettons, vous la prenez rouge, je sais pas si... rouge peut-être, parce que les Brembo sont souvent rouges, mais mettons, vous la prenez bleue. Je pense pas que... Je sais même pas si ça va être disponible en bleu, mais je pense pas que les Brembo vont être bleus. Non, non plus. C'est ça l'affaire. En tout cas, c'est un bon petit touch, je trouve. En tout cas, ça paraît bien comme ça. Puis il y a même du jaune dans l'exhaust. Ouais, je viens de le voir, c'est pas fait assez original. Voyons voir comment, en série, vrai, les options et tout ce qu'il va y avoir, là. D'après moi, dans les prochaines semaines, ça va encore plus sortir. Ouais. Mais là, c'est quand même, en tout cas, pour le monde de l'automobile, je pense que ça a été une bonne et grosse nouvelle que l'Integra revienne. Reste à voir si elle va livrer la marchandise. Ouais. Puis là, on a pas mal fait le tour pour l'Integra actuelle, qui est le nouveau modèle. On peut peut-être parler un peu de l'histoire de l'Integra. Pas trop in deep, mais juste de survoler un peu la situation.
Ouais, parce que là, je viens de voir les notes, puis je viens de voir un modèle que j'avais complètement oublié puis qui vient de me rappeler dans ma tête, mais vas-y. Ouais, OK. Ben, dans le fond, l'Integra, elle a existé de 1986 à 2001. Puis là, maintenant, pour le modèle 2023. Puis elle a ensuite été remplacée par la RSX Exact. de 2002 à 2007. Fait que théoriquement, elle a comme eu 4 générations, mais c'est un autre modèle, fait que ça compte pas vraiment. Mais la RSX... Elle avait l'essence de l'Integra. Elle avait vraiment... C'était pas mal pareil, là, mais la RSX est la 3e génération de l'Integra, qui sont comme un peu dans les années 2000. On se répète souvent, mais encore les années Fast and Furious, un peu tuning, tout le monde achète des chars, tout le monde les modifie. C'est des chars importants parce qu'ils étaient abordables, ils paraissaient bien, puis il y avait des performances respectables pour ce que tu payais. Puis c'est très fiable aussi. Très fiable aussi. C'était des chars communs, on les voyait dans les films. Fait que c'était vraiment... C'est les 2 générations, ben, les 2 modèles qui ont le plus marqué, puis qu'on connaît. Tu sais, je veux dire, j'étais à peine né, puis je veux dire, je les connais. J'en ai jamais eu, puis je les connais. Fait qu'ils ont quand même perduré dans le temps, puis c'est une bonne chose aussi, très intéressant. Première génération de 86 à 89, deuxième de 90 à 93, et la 3e de 94 à 2001. Donc, longue génération, mais pas mal la meilleure génération. Là, c'est ça, la 94 à 2001, c'est le modèle qui a vraiment marqué l'imaginaire de l'automobile par rapport à nos générations, à nous, mettons. Là. Mais ouais, tout à fait. Mais c'est un peu ça, je pense que le monde, peut-être, qui ont été déçus en voyant ça, parce qu'on a encore ça dans la tête. On a encore aussi la RSX. C'était quand même un véhicule, je mets des guillemets, sport. Tu sais, dans le sens que la façon que ça a été bâti, c'était une belle petite un beau petit véhicule sport, pas trop cher, comme on disait, fiable, performant, abordable, puis facile à modifier. Puis là, on arrive en 2023 avec un genre de... Plus familial. Plus familial, exact. Genre plus berline, puis c'est à voir. C'est à voir. Comme je te dis, je suis comme mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est ça. OK, bon, je suis pas certain que ça veut dire, mais OK. non plus. Ça veut juste dire, je suis pas sûr. Fait que dans le fond, tu avais... avec la 3e génération, tu avais 2 versions. Tu avais 142 HP, la version de base, ou la Type S avec VTEC qui était 170 HP. Fait que c'était quand même, c'était comme je disais, c'était des bonnes performances là, pour ce que ça coûtait. Puis ça a été aussi pas mal un des premiers modèles, l'Integra, les premières générations d'Acura quand il est arrivé sur le marché nord-américain. Fait que ça a un peu, c'est un peu comme, je dirais pas l'essence, mais c'est ce qui a un peu contribué à faire la marque. Là. C'est à ça que les gens associent Acura, pour les plus vieux. C'est à ça que justement Acura, selon eux, ils font d'Integra. Tout à fait. C'est un peu, je pense que ça vient un peu du succès, puis là je m'avance, mais je pense que ça vient un peu du succès de la Civic, tu sais. Oui, c'est sûr. Dans le sens, la Civic, la coupée, là, la coupée ou la bulle, peu importe, c'est super populaire en Amérique du Nord quand ils l'ont sorti, un peu pas mal avant l'Integra, en fait. Là. Puis quand l'Integra est arrivé, peut-être pas 86, pas tant loin après ça, mais quand l'Integra est arrivé, c'est comme devenu un peu le modèle coupé sport qui non compétitionnait à la Civic, mais il y avait une allure plus sport que la Civic, même si les motorisations se ressemblaient ou étaient pratiquement identiques dans les offres, là, parce qu'on s'entend qu'Acura et Honda sont quand même très proches. Oui, très, très, très proche. Fait que la RSX avait été abandonnée en 2007 à cause de la baisse de la demande pour les coupés. Pareil, la baisse de la demande pour les voitures manuelles. Là, on voit un petit regain d'intérêt, dans le fond, depuis 2020. C'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie. D'après moi, ça va être éphémère. Dans 5 ans, peut-être qu'on n'en verra plus. Mais il y a plusieurs modèles comme la Supra, la Z. Qui reviennent avec une transmission manuelle. Mais on s'entend que c'est tous des chars d'enthousiasme. À part la Supra qui n'est pas manuelle. Mais OK, non, c'est vrai. Peut-être. Vous lirez l'infolette RTX, qui d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur le site de RTX Wheels. Une infolette à chaque mois, puis petit scoop, c'est le sujet du prochain infolette. On découvre un peu ce qui se passe avec la Supra au niveau transmission. Autre chose. Et autre chose, oui. Parce que là, je viens de me rappeler, je l'ai lu, fait qu'il ne faut pas que je mentionne de punch, mais OK, ouais. On parle de la Supra en général dans l'infolette de ce mois-ci. Ouais. Mais je pense que c'est ça, la baisse des modèles coupés, la baisse de le véhicule sportif, manuel ou quoi que ce soit. Là, il y a comme un petit regain en ce moment, puis je pense que les manufacturiers essaient de sortir du lot avec des petits modèles clés qui sont peut-être un petit peu plus abordables. Ils veulent profiter un peu du hype qu'il y a là actuellement, tout à fait. Mais c'est super. Ouais, c'est pas mal ça pour l'Integra. Fait qu'on a bien hâte d'en croiser sur nos routes. Puis, si vous faites une précommande de votre Acura Integra, prenez le temps d'aller visiter aussi, rtxos.com. Écrivez-nous un email. On aimerait bien ça, réussir à mettre des RTX sur une Integra. On va voir ça. Ouais, sur le site de rtxos.com, vous allez pouvoir trouver des roues pour toutes vos voitures, même si c'est pas une Integra, on accepte de mettre nos roues sur autre chose. N'importe quel type de voiture. Ouais. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi.